Merci Sébastien, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, quelle est l'analyse de la déformation? Quelle correction proposer? Autrement dit, quel patient traiter? Les trois grandes indications classiques de l'ostéotomie, c'est l'arthrose fémoro-tibiale isolée, c'est la laxité chronique dans certains cas, le récurvatum. Et dans ce qui nous occupe, c'est finalement l'association d'une arthrose et d'une instabilité jugée chronique, le patient étant gêné par ça. Que l'ostéotomie soit d'ouverture ou fermeture, c'est un moyen qu'il faut utiliser pour traiter ces patients. La bonne indication, c'est le bon patient. Cécile vous en a parlé, je reviendrai dessus. La bonne indication, c'est la bonne radio dans le sens où c'est le bon diagnostic, le bon niveau d'usure, par une analyse qui est claire, nette et précise, et je reviendrai aussi dessus. La physiopathologie de la séquence entre arthrose et rupture de croisée est relativement bien connue. Il y a une augmentation du tiroir antérieur, une augmentation de la rotation interne, il y a des lésions méniscales secondaires. Tout ça, on l'a vu hier, est augmenté par une pente tibiale augmentée qui va avoir pour effet de potentialiser les trois éléments précédemment décrits. Et à ça se rajoute le morphotype du patient, l'architecture du patient, son varus initial et notamment le triple varus de Noyes. Et là s'installe un cercle vicieux. Vous avez une usure médiale qui va augmenter le varus qui lui-même était potentialiser la chose. Et finalement, c'est pour moi la première raison, justification qui sous-tend la réalisation d'une ostéotomie. Deuxième élément qui sous-tend, qui justifie la réalisation d'une ostéotomie dans ces cadres précis, c'est finalement la souffrance du croisé antérieur lorsqu'un varus s'installe ou lorsqu'il existe un varus. Alors, première étude en éléments finis, analyse de trois types de flexions différentes en termes de degrés, trois varus différents, et finalement, en extension et en varus, il existe une augmentation des contraintes sur le croisé. On peut donc en déduire qu'une ligamentoplastie va aussi souffrir d'un morphotype en varus. Autre étude cadavérique qui montre finalement la même chose en faisant jouer l'importance du varus sur 6 cadavres et en analysant l'ouverture et la décoaptation latérale. Et là aussi, il y a une souffrance et une tension augmentée sur le croisé antérieur lors d'un varus et on peut extrapoler la chose assez facilement en se disant que sur une ligamentoplastie, c'est pareil. Le rôle mécanique de l'ostéotomie tibiale proximale, c'est quoi? C'est finalement supprimer les caravarisants intrinsèques de thomine. Pour ce faire, il faut une hypercorrection modérée, on le va voir tout à l'heure, et cette hypercorrection va finalement corriger la déficience du hauband latéral. Du point de vue clinique, les objectifs et l'intérêt de l'ostéotomie, c'est restaurer la stabilité, réduire les douleurs médiales, pour certains ralentir la progression de l'arthrose, retour au sport objectif du patient, on verra pourquoi, et finalement protection du transplant, eu égard aux deux études par éléments finis cadavériques que je vous ai citées. La première, à ma connaissance, la première réalisation d'une ostéotomie associée à une chirurgie du ligament croisé antérieur, c'est en 1992, et l'objectif était déjà de stabiliser le genou et de réduire, ralentir la progression de cette arthrose. Je vous ai dit le bon patient. Cécile vous en a parlé. C'est un patient motivé, jeune, sportif, qui est à la fois douloureux et instable. La bonne radio, Cécile vous en a parlé. Je vais enfoncer les portes ouvertes. C'est un bon diagnostic, donc une usure, forcément, des images radiologiques d'arthrose, sur un morphotype en varus, supérieur dans la littérature à 5 degrés, et avec une déformation extra-articulaire métaphysaire proximale. C'est l'élément fondamental dans ce cadre d'ostéotomie associée à la reconstruction d'un croisé. Il faut donc un bilan radio complet, face, profil, chose, monopodal. Moi, j'ai l'habitude de faire des bipodaux. Pourquoi et des monopodaux, association des deux. Pourquoi? Parce que le bipodal, on l'a montré avec Mathieu, que c'est une information indirecte sur l'importance du JLCA. Il faut ces télémétriques avec bien sûr la mesure des axes, tibia proximal, fémur distal. Important d'évaluer ces valeurs angulaires. Pourquoi? Pour savoir où est la déformation. Et comme je vous le rappelle, il faut une déformation métaphysaire proximale pour réaliser une ostéotomie dans les bonnes conditions. Un mot sur la pente, on en a assez parlé hier, mais si déjà vous faites un bilan radio, analysez ça aussi, puisqu'on a vu que dans la physiopathologie, dans la séquence physiopathologique de l'arthrose secondaire à une rupture de croisée, une pente augmentée est un facteur de risque. Dans le plan frontal, il faut hypercorriger. On s'en doutait, parce que finalement, on est dans le cadre d'une arthrose isolée fémoro-tibiale médiale. Il ne faut pas atteindre les dogmatiques 3 à 6 degrés, il faut rester sur une fourchette classique de 2 à 3 degrés.
Si vous êtes au-delà de 93-94 degrés au niveau du MPTA, il faut penser à une double ostotomie, même dans ces cas précis. Le plan sagittal, je ne vais pas insister dessus, on en a largement parlé hier, sauf que une ostotomie d'ouverture va avoir tendance à augmenter la pente, il faut s'en souvenir. Une ostotomie de fermeture aura tendance à diminuer la pente. Et surtout, la grosse question, mais on l'a répondu hier, c'est y a-t-il un intérêt finalement à faire une chirurgie préventive sur cette pente augmentée? Non, vis-à-vis du risque de rupture du croisé, et non vis-à-vis du risque d'arthrose secondaire. Quels sont les résultats attendus? C'est bien sûr amélioration de la douleur, diminution de l'instabilité, le retour du sport parce que c'est des patients jeunes et motivés, diminuer la progression de l'arthrose, mais aussi régénérer le cartilage. Et une étude japonaise a montré ça. Ils ont fait des arthroscopies secondaires après ostotomie. Ils se sont rendus compte que une bonne partie de leurs patients régénéraient leur cartilage, mais non pas en termes de cicatrisation fibrose, mais véritablement de cartilage hyalin. La littérature par rapport à ces revues systématiques confirme les bons résultats de cette chirurgie avec une satisfaction autour de 80 degrés, un retour du sport variable en fonction de l'âge et des séries bien évidemment, mais atteint 80% dans certaines séries. Ça reste des chirurgies qui sont compliquées parce que vous faites deux gestes dans la même chirurgie, vous réglez finalement deux problèmes, à savoir l'instabilité et l'arthrose dans le même geste chirurgical, et donc le risque de complications peut être important. Question fondamentale, faut-il anticiper? Parce que je viens de vous dire que le varus, c'est une souffrance du croisé, le varus, c'est une souffrance sur le transplant, donc faut-il anticiper lorsque vous avez un patient qui a plus de 5 degrés au moment où vous faites une reconstruction primaire du ligament croisé antérieur? A priori, non. Mais il faut savoir que ça peut être un facteur risque dans l'évolution de cette ligamentoplastie et que le patient doit être mis au courant de tout ceci. Donc en conclusion, le bon patient pour une ostotomie plus une ligamentoplastie, c'est un patient qui est douloureux, ok, qui est instable, ok, mais qui est aussi motivé. Il faut le bon bilan radio, il faut un varus d'au moins 5 degrés dans la littérature, un pincement articulaire, mais surtout une déformation métaphysaire proximale extra-articulaire, et j'insiste franchement dessus, avec un objectif de correction classique, comme pour une arthrose fémoro-tibiale médiale, en dehors d'une rupture associée d'un croisé, et les résultats cliniques et radiologiques sont largement satisfaisants. Merci à vous.